Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir donc sur ma chaîne pour votre guidance du mois de septembre. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo donc va vous concerner. Je vous invite également à regarder votre ascendant et votre lunaire, ça peut être très complémentaire. On peut des fois même plus raisonner sur un de ces autres signes, donc vraiment pour le coup, n'hésitez pas. On va aller regarder votre général, on va faire un tirage professionnel et un tirage sentimental. On va aller voir déjà vos énergies de ce mois. Donc c'est parti. Pour vous les Gémeaux. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Et que là c'est la rentrée. Alors qu'est-ce qu'on a les Gémeaux? On a la quête. On vous parle de suivre un chemin. Vous êtes en train de suivre un chemin, une envie d'aller au bout de quelque chose. Vous vous sentez peut-être missionné également. On vous parle peut-être d'une mission ou d'aller au bout de quelque chose pour justement soit clarifier une situation, soit comprendre. Il y a quelque chose qui a gagné à la clé en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit encore comme énergie? Vos cartes énergie. Ben, on a la carte énergie justement. On vous parle de mettre de l'énergie dans ce que vous faites. Vous êtes peut-être en train de vous focaliser sur vraiment alors ou un chemin de vie ou quelque chose qui vous mène à aller plus loin peut-être. Il y a un besoin peut-être d'aller plus loin. On a la sagesse. Donc vous allez vous... Ça me montre vraiment quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup... qui, alors, soit va se tempériser, en fait, clairement, entre l'énergie et la sagesse, soit qui va avoir beaucoup plus de calme par rapport à un état d'esprit, par rapport à un chemin de vie, une mission de vie. On a la générosité. Et j'en aimerais encore une, parce que là, depuis tout à l'heure, j'en sors 5. Et on a la prière. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez spirituel, hein, là, pour vous, les Gémeaux. On a une énergie, là, qui vous apporte sagesse, générosité, une mission et des prières exaucées. Donc, on vous dit, il y a quelque chose qui vient à vous, qui va être généreux. Soit c'est parce que vous allez au bout de quelque chose, et donc, du coup, vous prenez avec beaucoup de sagesse les événements qui viennent à vous. Soit vous avez acquis certains savoirs pour pouvoir justement aller au bout. Et pour certains, il y a vraiment quelque chose qui vous mène à une mission de vie, à des énergies extrêmement positives en tous les cas, et très constructives. Allez, on regarde du coup dans votre guidance. Donc en général, pour votre général, les Gémeaux, pour ce mois de septembre, avec l'oracle du monde, on a la solitude. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous devez faire seul? Est-ce que c'est une quête où vous vous sentez seul? Vous devez faire ce chemin seul ou est-ce que vous devez le faire accompagner? Est-ce que c'est une problématique ou non pour vous d'avancer seul? Il y a peut-être quelque chose qui doit se faire seul, ça me dit. Qu'est-ce qu'on voit d'autre, les Gémeaux? Pour ce mois de septembre. Alors, on en a beaucoup trop. Je vais y arriver. Voilà, ça y est. Allez. On a le passé. Vous devez régler quelque chose du passé. Vous devez mettre de l'énergie par rapport à du passé. Soit c'est quelque chose que vous devez mettre derrière vous et avancer sur des choses constructives. Soit vous avez des choses karmiques à gérer et à régler. On a cette notion, est-ce qu'on reste seul aussi? Est-ce que c'est pas le moment d'avancer dans une relation ou dans le professionnel? On vous parle de mensonges. On vous dit que vous devez rester calme par rapport à une personne qui pourrait dire des choses fausses sur vous ou c'est peut-être vous, hein, vous devez faire preuve de sagesse. Peut-être que vous vous mentez aussi à vous-même. On a la désillusion de quelque chose qui n'est pas comme vous l'avez imaginé, je pense, dans la générosité. Il y a quelqu'un soit qui ne donne pas ce que vous attendez, soit qui ne tient pas ses engagements. Il y a une désillusion d'un mensonge. Alors, soit c'est parce que, encore une fois, on a cette notion de c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé, soit
ça parlerait d'amitié. Peut-être ça vous parle d'une amitié, peut-être quelque chose qui ne peut pas se faire, ou quelque chose qui n'est pas clair avec une personne. On a une notion là de réfléchir aussi de ce que vous avez envie, de savoir avec qui vous avez envie de passer du temps aussi, j'entends. Il y a peut-être quelque chose là où soit vous vous mentez à vous-même, soit on vous ment, soit quelqu'un n'est pas clair. Et en dos, on a quoi? Vous voyez, on a la vigilance. Les Gémeaux, on vous dit d'être vigilant. Les murs ont des oreilles. Est-ce que quelqu'un ne parle pas derrière votre dos? Est-ce que tout le monde est clair et honnête? Est-ce que c'est vous qui parlez? Ça peut venir également de vous, mais ça peut être autour de vous. Il y a peut-être des gens du passé qui parlent parce que du coup, vous faites certains choix. Du coup, vous êtes hyper déçus. Vous pouvez être déçu d'amis ou d'un entourage. Ça peut aussi vous parler que vous avez toujours un certain soutien autour de vous. Vous êtes soutenu par vos anges, par vos guides. Il y a l'univers qui est en soutien avec les prières pour que les choses s'amorcent de votre côté. Mais là, j'ai ce sentiment quand même d'un chemin où soit vous vous mentez à vous-même et il y a un besoin de voir les choses face à soi, soit c'est quelqu'un qui vous ment et qui vous fait penser que ça va aller et en fait ça va pas. Vous voyez? J'ai un petit peu ce ressenti. Allez, on continue. On regarde avec l'oracle de la triade. On vous dit de remettre de l'ordre. Il y a un besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Donc vous voyez, c'est quelque chose que vous devez faire seul. C'est quelque chose de très important visiblement. Il y a vraiment ce besoin de remettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir justement trouver sa voie, sa quête, son chemin. Peut-être qu'il y a des papiers aussi, si c'est au niveau professionnel. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose qui vous missionne ou en tout cas vous avez peut-être envie d'avancer. On a l'équité. On a ce besoin de prendre soin de soi. De prendre soin de soi au niveau physique, mental, émotionnel. Il y a peut-être une énergie du passé ou quelque chose qui va se régler, qui traîne depuis un moment et que vous allez régler sur ce mois de septembre. Ok, on continue. Les Gémeaux, sur le mensonge. On a la richesse, ce qui est assez original. On va dire que c'est riche en mensonges. Est-ce que... moi, j'ai l'impression plutôt qu'on pourrait pas vous berner, mais un peu dans cet esprit. Est-ce que y a quelque chose qui n'est pas clair? Est-ce que vous dites tout? Est-ce que vous livrez vraiment tout ce que vous avez sur le cœur ou une personne livre tout ce qu'elle a sur le cœur? Est-ce qu'on vous a promis des choses peut-être au niveau professionnel? Vous attendez patiemment quelque chose et ça ne vient pas. Vous voyez, on vous ment sur quelque chose que vous attendez vous de votre côté. Sous la désillusion, les Gémeaux, on a la méditation. Bon, on vous dit de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à quelque chose que vous avez vu. On vous dit de faire votre mea culpa ou une personne va faire son mea culpa. J'entends ce besoin de pouvoir prendre vraiment du recul et de vraiment réfléchir sur soit une mission, soit sur... spirituel, soit c'est sentimental, soit c'est au niveau professionnel ou peut-être autour de vous, mais il y a cette notion de prendre une forme de recul par rapport à quelque chose. Pour certains, vous l'aviez pressenti, je pense. On a cet œil-là qui voit les choses. Et on a la foudre. Donc là, vous voyez, il y a un besoin vraiment de remettre de l'ordre, là. On a un besoin de rééquilibrer, de mettre de l'ordre, d'être beaucoup plus dans l'abondance. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui vous tombe un petit peu sur la tête. Et on a l'homme. L'homme, ça peut parler d'un homme en particulier, si ça vous parle. Un homme Gémeaux ou une femme vis-à-vis d'un homme autour de vous. Si vous êtes une femme Gémeaux, d'un homme autour de vous. Mais ça peut vous désigner homme-femme confondu, vu que je m'adresse à tout le monde. Je ne suis pas en séance privée, donc là, c'est la personne qui m'entendra derrière son écran. Donc on a cette notion de personne qui, de cet homme ou de cette personne qui doit être en accord déjà avec soi-même. Il y a besoin d'être courageux et d'affronter quelque chose, ça me dit aussi. Vous devez aller au bout de quelque chose ou vous ne devez pas fuir quelque chose, ça me dit. Ok, on continue avec l'oracle
du Béline pour septembre, pour vous les Gémeaux. Alors, elle est là. Parfait. Vous allez aller vers l'élévation. Vous remettez de l'ordre et du coup, ça vous permet de vous élever. Vous avez peut-être besoin de réfléchir seul ou parce que vous étiez peut-être en distance au niveau dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine. Ça, c'est vous qui voyez ce qui vous résonne de votre côté. Mais on a cette personne qui remet de l'ordre dans sa vie. Pour certains, c'est d'être seul plutôt que mal accompagné. Pour d'autres, c'est de réfléchir à sa solitude. Peut-être que vous avez besoin d'avancer seul, ou peut-être que du coup, cette solitude, elle est là pour vous ramener quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à comprendre vis-à-vis de cette solitude. On a la passion. Là, c'est bien. Là, il y a quelque chose qui va se régler du passé, qui s'équilibre. Il y a l'énergie est là, la passion est là. Il y a un besoin de peut-être de retrouver quelque chose. C'est peut-être quelqu'un une ancienne relation ou quelqu'un qui revient dans votre vie. On a quelque chose d'assez enflammé et en même temps très équilibré, je sens. Sous la richesse, on a l'étoile de la femme maintenant. Donc ça vous désigne, vous, hommes, femmes confondus. Ça peut parler en particulier sur les femmes, mais il y a quelqu'un qui fait preuve, qui doit faire attention à ce qu'elle dit. Ça c'est certain. Ça peut être sur un couple aussi, par rapport à un couple. J'ai l'impression qu'on vous promet des choses, on vous dit des choses, mais est-ce qu'on tient ses engagements? Est-ce qu'on ne vous fait pas miroiter là? Est-ce qu'on vous dirait pas beaucoup de choses et on vous dit attention, soyez sage, n'allez pas trop vite. Vous voyez, on a le feu. Est-ce que du coup, c'est pas quelque chose qui va vous mettre un peu, pas en colère, mais voilà, qui va pas vous plaire? On a la paix. Bon, ça c'est bien. Les choses vont se régler. Hein, parce que vous avez des personnes bien entourées autour de vous, qui vont vous aider. Des bonnes personnes qui vont vous aider, qui vont mettre un coup de pied dans la fourmilière là. On a les nouvelles. D'accord. Donc du coup, pour moi, vous allez apprendre de bonnes choses. Vous allez faire en sorte que les choses se règlent. Vous allez mettre de l'ordre. Alors peut-être c'est des papiers, peut-être que c'est dans votre vie personnelle, au niveau sentimental. Mais il y a des choses qui se règlent. Il y a un besoin de régler quelque chose, soit du passé, au niveau énergétique. Il peut y avoir des blocages énergétiques. Mais du coup, le fait de les traiter, bam bam, ça avance. Soit vous tombiez aussi, peut-être j'entends, sur des pervers narcissiques, des personnes mal intentionnées, etc. Et le fait de comprendre une problématique peut déclencher de bonnes choses par contre par la suite. Mais là, il peut y avoir aussi des gens qui sont un petit peu, vous voyez, un petit peu avec des énergies polluantes. Allez, on recouvre avec l'oracle des rêves enchantés du Lenormand. Pour vous les Gémeaux, on a les jardins. Donc on vous parle de sortir. Alors du coup, de sortir et de faire la fête. Ça peut être par rapport à faire la fête, ça peut être aussi par rapport à du professionnel. Il y a peut-être des réunions importantes, des discussions, des échanges importants qui peuvent vous aider à remettre de l'ordre et à trouver une solution à votre problématique. Peut-être vous vous sentez seul ou peut-être vous êtes peut-être tout seul à porter finalement un flambeau et en fait à la finale, peut-être il y a un besoin de constater, de dire les choses pour que les choses s'améliorent. Vous voyez ? On a cette notion. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, on a encore la carte de la paix avec les lys. Donc, on a de nouveau quelque chose qui se règle. Je vous sens beaucoup plus serein. Pour moi, vous allez régler quelque chose qui vous empêchait d'aller au bout de votre quête, justement. De votre mission de vie ou de votre envie. Hein, en tous les cas, que ce soit sentimental ou professionnel, il y a quelque chose qui se règle. Là, on en a une, on en a deux. On en a trois, on en a trop. À la finale. Bon, elle tombe quand même, donc je la prends. On a la maison. Alors, soit c'est quelqu'un qui peut vous mentir vis-à-vis de la maison, soit ça peut être une personne qui peut-être fait trop de dépenses en cachette et donc du coup, ça pourrait être une problématique. Soit on vous cache des choses par rapport à de l'argent hein, vis-à-vis d'un foyer. On vous dit de faire attention à vos dépenses. Soit il y a cette notion aussi de, comment dire ça, de régler encore une fois la maison. Ça peut être la maison, voilà, comme c'est dit, mais la maison peut
résonner aussi avec votre intérieur, votre moi. Et donc, du coup, il y a peut-être quelque chose à être en accord avec, encore une fois, ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes suffisamment dans l'abondance ou pas? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de force. Bon, là, vous retrouvez de la force parce que les choses bougent. Vous arrêtez de vous berner d'illusions. Vous ne vous laissez pas berner d'illusions. Et on a le soleil. Magnifique. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette solitude, avec cette tour? Alors, il ne faudrait pas que de nouveau, quelqu'un essaye de vous faire du mal et vous mette en repli. On vous parle d'être honnête. Est-ce que ça peut être une personne aussi qui peut revenir vers vous au niveau sentimental, mais par intérêt? Donc, faites attention juste à ça. Soyez sage pour que cette personne soit, si elle revient vers vous, soit d'une bonne intention. Parce que là, on vous parle de ça quand même, hein. Pour moi, vous êtes vigilant. Vous réglez quelque chose parce que vous avez envie de nouveautés. Vous avez besoin de changements. Et ces changements se font progressivement. On le voit dans votre jeu. Mais à la finale, elles sont importantes parce que tous ces petits trucs à régler ne sont pas forcément négatifs. Ça veut juste vous dire qu'il y a des choses à régler. Mais à la finale, vous êtes en force, vous êtes en paix. Vous êtes bien avec vous-même. Donc ça, c'est le plus important. Il y a cette notion de de remettre l'ordre dans sa vie. Que ce soit sentimental, professionnel ou autre, ça vous dit que vous avez un besoin de remettre les choses dans le rail pour pouvoir avancer. Et non pas s'attendre à des choses et être dupé et trompé, vous voyez? D'où la vigilance. Et vous avez besoin de retrouver quelque chose de solaire. Vous allez retrouver cette énergie solaire. Parce que vous actionnez de nouvelles choses, pour moi. Il y a des choses qui vous permettent ça. Donc voilà, on va aller voir du coup maintenant votre professionnel. Pour vous, en attendant, si vous voulez, vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, si vous avez envie, bien sûr. Alors, on enlève. On va garder juste celle-là, vu que c'est l'énergie du mois. Elle parlera pour tout le mois. Donc, on prend l'oracle des miroirs pour votre professionnel les Gémeaux. Sur ce mois de septembre, pour votre professionnel, qu'est-ce que je vois? On a des compromis. Vous allez trouver un accord, il y a des arrangements, il y a des signatures, il peut y avoir aussi des négociations. Il y a un besoin de trouver une forme d'équilibre dans votre professionnel. Il peut y avoir des engagements, moi je serre la main, mais voilà, on a cette notion de se serrer la main et dire, ok, on avance ensemble, on peut faire des choses ensemble. Il y a un accord et une harmonie qui revient au niveau professionnel. Il pourrait y avoir des propositions aussi, hein. On a la maison qui revient. Alors, est-ce que du coup, vous allez peut-être aussi au niveau énergétique, être peut-être plus à la maison, travailler à la maison, prendre du temps, parce que du coup, peut-être que vous faites preuve de plus de sagesse, vous étiez peut-être trop dans l'abondance au niveau professionnel, donc du coup, peut-être que vous avez envie aussi de moments de calme, d'être un peu plus chez soi. Peut-être que vous travaillez de chez vous aussi, hein. Vous voyez, vous faites un choix là. Le choix du côté généreux, mais j'ai l'impression que c'est pour vous. Il y a ce choix de peut-être, ça peut parler aussi de voilà de télétravail, de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle d'une certaine culpabilité. Et oui, parce que je sens que vous avez envie de trouver un accord. Vous avez envie de faire un choix, de rester ou non, de faire ce compromis ou non. C'est vous, hein, vous allez jongler. Est-ce que du coup, en fait, ça me dit de suite derrière, j'ai mes guides qui me disent, mais ils n'ont pas à se sentir coupables, j'entends. Vous devez penser pour vous. Vous devez voir avec votre énergie vitale. Vous ne devez pas vous laisser fatiguer et vampiriser vos énergies aussi, hein. Il y a un besoin aussi de souffler, hein. On a un compromis sur la séparation. Donc on vous dit que peut-être que vous êtes en train de mettre en place aussi peut-être une sortie au niveau professionnel. Vous avez peut-être envie de partir, vous séparer au niveau professionnel. Donc vous êtes en train de mettre ça en accord, d'un commun accord pour quitter peut-être
quelque chose, vous allez peut-être vous séparer. Il y a peut-être aussi des changements dans votre boîte, et donc il y a peut-être des gens qui partent. Vous voyez le retour à la maison. Pour certains, il y a un besoin de passer du temps, de prendre du temps un peu plus à la maison. On a un cadeau, je vous dis. Il y a un besoin d'écouter ce qui vous... Vraiment quelque chose qui vous va bien à vous. Il y a un cadeau qui est là. Quoi que vous décidez, vous ne devez pas vous culpabiliser. Parce que ça sera quand même un bon choix. Vous voyez? Il y a un bon choix à faire. Vous devez écouter vos énergies. Écouter votre mission de vie. La fatalité. Et oui, parce que c'est des changements qui sont un petit peu, pas brutales, mais pour certains, voilà. Il y a un besoin peut-être... c'est quelque chose peut-être qui vous fait peur, qui vous effraie de faire un changement dans vos compromis. Mais voilà, c'est quelque chose aussi qui peut être très salutaire et bénéfique. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup. On a la clairvoyance. On vous dit de voir clair. Alors peut-être que vous travaillez aussi dans la clairvoyance, hein, les Gémeaux. Il y a peut-être aussi de la médiumnité, des gens qui travaillent à ce niveau-là. On vous dit peut-être qu'il y a des choses à prendre de la distance. Vous voulez peut-être aussi vous réaliser au niveau énergétique. Peut-être vous êtes dans un travail et vous avez envie de basculer sur un autre poste. Mais si vous le faites, ben forcément, ça va créer des changements dans la maison. Vous avez peut-être peur, alors j'en ai trop, vous avez peut-être peur qu'on vienne vous reprocher aussi ces changements. Vous voyez? Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur qu'on vienne vous reprocher quelque chose, j'ai l'impression. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous emmène sur vos énergies. Vous voyez? On a un cadeau, mais ça rend les gens jaloux. Ben, on s'en fout. Comme je dis tout le temps, la jalousie, c'est vraiment pas joli. Donc, on s'en fout. Prenez le cadeau, que ça en plaise ou non à d'autres. Faites ce qui est bon pour vous. C'est comme s'il y a une toxicité aussi hein, qui est à prendre en compte. Hein. Sous la fatalité, vous voyez, on a la santé. Il y a un besoin d'écouter son corps aussi. Hein. Il y a un besoin de revoir un petit peu au niveau énergétique vos besoins. On a cette évolution. Donc, on vous dit quoi qu'il en soit, vous avancez, vous évoluez. Mais c'est peut-être pas au détriment de certains accords avec vous, avec votre santé, avec ce que vous avez envie de faire ou non. Peut-être pour certains, vous avez peut-être envie de tout arrêter et faire autre chose. Mais vous avez peur qu'on vienne après vous reprocher de dire « Ah, tu t'es trompé, fallait pas faire ça. » Vous voyez? Faites ce que vous ressentez parce que bon, même si c'est des bouleversements, c'est quelque chose qui peut quand même vous emmener à de belles énergies. Mais ça plaît pas à certains, hein, vos choix, ça c'est certain, par contre. Bien sûr, il y a toujours les vilains qui parlent. On a cette santé qui va être, peut-être vous êtes à l'écoute, il y a peut-être des choses qui sont plus fortes que vous aussi, hein, qui viennent à vous parce que ça évolue et vous ne pouvez pas plus faire sans. Il y a des choses qui évoluent, qui grandissent hein, pour vous. Donc on a cette notion d'arrêter de se culpabiliser et un besoin de prendre soin de soi, quoi. Ok, on va aller voir au niveau sentimental. Ça me dit aussi peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ne supportent plus leur travail et qui ont envie voilà, de partir sur autre chose. Et là, on vous dit, ben, tentez le truc parce que ça peut le faire. Que ça en plaise ou non, encore une fois. Allez, sur votre sentimental, les Gémeaux, pour ce mois de septembre. Alors, on a l'enfant. On a quelque chose, soit qui touche aux enfants au niveau sentimental, soit on vous parle de quelque chose d'enfantin. Ça peut vous parler aussi de moments joyeux, festifs, etc. Ça peut aussi vous parler de nouveautés dans votre vie et de créativité. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux? On a la sagesse. On parle d'être prudent, 2 fois cette sagesse. D'être prudent avec un enfant ou d'être prudent dans quelque chose autour de vous qui est en train d'avancer. On vous parle d'abondance et on vous parle de soleil. Donc on vous dit que les choses s'arrangent en fait. Je sens que ça s'arrange. On vous parle peut-être de retrouver une certaine harmonie et il y a un besoin peut-être de communiquer ou de montrer certaines choses. Et le soleil rentre dans votre vie. Donc ça, c'est très positif. Vous êtes peut-être prudent vis-à-vis d'un enfant. Il y a des discussions peut-être voilà, avec des enfants.
Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une nouvelle relation avec qui vous parlez aussi également. On vous dit d'être prudent par rapport à une relation, à des couples. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être besoin de communiquer dans ce couple pour retrouver une certaine joie de vivre. On a la nouvelle. Il y a peut-être des nouvelles rencontres, une nouvelle personne hein, pour les célibataires, ou même pour les gens en couple, hein, ça peut être des triangulaires, qui vous apportent beaucoup d'abondance, beaucoup de discussions, beaucoup de joie. J'ai l'impression que vous êtes porté dans des énergies plutôt bien. On vous parle aussi de quelqu'un qui peut venir du passé, quelqu'un qui peut revenir vers vous, ou vous, vous attendez peut-être que cette personne du passé revienne. Et il m'en faudrait encore une dernière et je vais vous dire du coup ce que je vois. On a le fouet. Là, il y a un besoin de retrouver quelque chose et ne plus subir quelque chose et de remettre du soleil. Est-ce que ce qu'on vous a dit vous a fait réfléchir? On vous dit de ne pas tout dire, d'être peut-être mystérieux par rapport et vous gardez certaines choses sous silence vis-à-vis de quelque chose dans votre couple. Peut-être que vous avez l'impression que quelqu'un vous cache des choses aussi. On a l'invitation, le bouquet. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre couple? Il y a quelqu'un qui est quand même dans le secret ou peut-être vous gardez peut-être encore cette relation un petit peu secrète. On parle peut-être d'une nouvelle rencontre dans votre vie, peut-être quelque chose qui touche aux professionnels, les Gémeaux. Il y a peut-être une nouvelle personne qui est autour de vous aussi, peut-être qui vient vous charmer. Il y a cette notion de discuter, de trouver des choses plus douces en fait. Hein. Ça vous dit d'arrêter de subir quelque chose et de revenir à des énergies plus légères. Ça peut être aussi vis-à-vis des enfants, une discussion importante avec des enfants. En tout cas, ça vous emmène au soleil. Ça, c'est le plus important. Hein, on voit que les énergies avancent et se règlent. Mais voilà, vous avez besoin de quelque chose de nouveau, de s'ancrer. Peut-être vous êtes en train de vous ancrer dans une nouvelle relation ou dans un couple. Vous avez besoin de moments plus agréables, d'être plus dans l'abondance, peut-être dans la générosité, d'être plus attentif ou inversement. Une personne peut être plus attentive pour vous. Donc on est sur des énergies plutôt jolies hein, qui vous emmènent vraiment à des vœux exaucés. Donc pour moi vous allez avancer. Vous allez avancer, régler des petites choses, à part peut-être des choses que vous gardez pour vous, ou une personne est un peu mystérieuse et secrète. Vous avez voilà, quelque chose qui vous emmène, vous ne voulez plus subir quelque chose. C'est pour ça que là vous avez compris certains blocages, énergie ou autres. Et donc, du coup, ça vous apporte à vous révéler, de vous réveiller, quoi qu'il en soit, et d'être dans cet éveil, d'où la quête, et d'être beaucoup plus dans une énergie que vous contrôlez, vous voyez? J'ai l'impression qu'on ne vous fait plus subir, hein. C'est vous qui reprenez la main, plus ou moins, dans cette relation. Donc voilà les Gémeaux, ce que je peux vous dire pour votre mois de septembre. J'ai hâte de voir vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez, etc. Je me fais un plaisir vraiment de partager et de vous répondre et de vous lire. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles. Vous retrouvez tout sous la vidéo, tous les renseignements. Il faut compter à peu près une semaine de délai, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et tant mieux, je vous en remercie donc à me consulter. Donc on va dire il y a une semaine à peu près d'attente, des fois un peu moins, des fois un petit peu plus. Mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas, ça sera vraiment, si vous en ressentez le besoin, ça sera avec plaisir de mon côté. Et bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait super plaisir. Ça soutient mon travail, donc merci. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification qui va vous prévenir, en fait, dès que je poste quelque chose pour plus rien louper. Donc, vous pouvez aussi l'actionner de votre côté. Voilà, sur ce les Gémeaux, je vous souhaite tout plein de jolies choses. Je vous envoie plein de jolies énergies, de générosité. Et je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Bisous.